On est avec Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Candidat donc France Insoumise dans la région parisienne. Comment est-ce que vous voyez cette majorité écrasante, on va dire? Complètement, j'allais dire, déphasé par rapport à la situation dans le pays. Parce que Emmanuel, il n'y a pas une majorité, par exemple, aussi écrasante pour vouloir une loi travail aggravée par rapport à la précédente. Je vous rappelle que la loi travail de Mme El Khomri, 70% des Français étaient opposés à cette loi jusqu'au bout, qu'il a fallu passer par le 49.3. Et là, on va se retrouver avec une loi travail passée cet été par ordonnance, avec une majorité de députés. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas juste dû à Emmanuel Macron, qui est dû à la présidentialisation, sauf qu'il s'installe très bien dans les costumes de la Ve République, et qui fait qu'aujourd'hui, la vie démocratique de ce pays est quand même pose un vrai problème. Vous êtes sur le terrain, vous voyez votre candidat En Marche, donc, qui est face à vous pour le deuxième tour. Il ne marche pas sur l'eau, je vous rassure. Oui, mais bon, comment vous voyez bien le phénomène dans votre circonscription? Non. Justement, je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Je crois que on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que vous avez les candidats En Marche et vous avez des candidats du PS et du DI ou de la droite qui les uns et les autres ne savent pas trop s'ils seront jusqu'à quel point ils seront opposants. Justement, aujourd'hui, là, l'enjeu de ce week-end, c'est que dans 74 circonscriptions, celles que nous avons investies, plus des circonscriptions du Parti communiste, plus certains socialistes de gauche qui avaient signé la motion de censure contre leur gouvernement, il y a la possibilité réellement, pour le coup, d'envoyer une opposition. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il va y avoir des différentiels d'abstention. Nos électeurs sont en train de se mobiliser. Je les appelle à se mobiliser. Ceux qui avaient voté Jean-Luc Mélenchon, qui au premier tour, à la présidentielle et qui n'ont pas voté à la première tour des législatives, nous les voyons, nous discutons avec eux et je crois très sincèrement qu'ils peuvent justement nous permettre d'être plusieurs dizaines à l'Assemblée. Séquence interview, on retrouve Éric Coquerel, candidat France Insoumise en Seine-Saint-Denis, et question de Sophie Delpont. Éric Coquerel, bonjour. Bonjour. Alors 74 candidats France Insoumise sont en lice au second tour dimanche. En dehors de Jean-Luc Mélenchon dans la 4e circonscription de Marseille, qui était face à Corinne Versini de La République En Marche, quelles sont vos meilleures chances de l'emporter sur le territoire? Je pense qu'en Seine-Saint-Denis, nous avons plusieurs chances de l'emporter, justement, dans un bon nombre de circonscriptions, à Paris également, avec Sarah Legrain, avec Daniel Simonet. Moi, vous savez, ça va faire un groupe, ça, parlementaire, 15 Oui, députés. je pense qu'on aura un minimum un groupe et je pense qu'au final, on sera plusieurs dizaines. Voilà ce que je crois. Plusieurs dizaines? Oui, parce que je crois que vous parliez tout à l'heure d'abstention, mais il y a des électorats qui vont s'abstenir. Par exemple, nous, dans le 18e arrondissement, choisir entre M. Bournazel et Mme El Khomri, En Marche ou En Marche, vous comprendrez bien que les électeurs vont pas être très, très sensibles à ça. À l'inverse, quand il y aura des opposants clairs à M. Macron sur la loi travail, sur transformer l'état d'urgence en loi, sur les retraites, l'augmentation de la CSG, je pense que c'est pas le même électorat qui se mobilise et nous le voyons en ce moment sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai espoir que dans bon nombre de cas où nous sommes arrivés deuxième, eh bien nous inversions la tendance. Sophie Delpont. Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce matin à propos de l'abstention record au premier tour, les gens ont préféré faire la grève froide du vote en n'allant pas voter plutôt que de nous désigner, nous, comme force d'opposition. Pourquoi, selon vous? Parce qu'on a malheureusement un système de la Ve République avec l'inversion du calendrier, qui est en train de se présidentialiser à outrance. Je crois que c'est pas bon du tout pour la démocratie. Nous, nos électeurs, la plupart nous disaient, moi je suis dans une circonscription où 38% des gens avaient voté Jean-Luc Mélenchon. Et on les rencontrait, ils disaient, ah, qu'est-ce qu'on est déçus. Et on sentait quelque part, c'était passé, les présidentielles étaient passées. Donc le temps de montrer que les législatives ont de l'importance, et on n'est pas vraiment aidé. Vous remarquerez qu'il n'y aura pas eu un seul débat entre les numéros 1 des partis organisés pendant cette campagne. Le temps de montrer à quoi ça sert, comment on peut mobiliser, quand vous avez en plus parfois 2 dizaines de bulletins de vote, je crois que ça explique beaucoup l'abstention. Mais là, justement, manifestement, le fait que dans toutes les circonscriptions, il n'y a plus que 2 candidats, qu'on voit bien qu'il y a projet contre projet. Notre projet et le nôtre sont diamétralement opposés sur la question économique, sociale et même pas au niveau des libertés. Pas dans toutes les circonscriptions, quand même, vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais je parle dans les vôtres. Dans les nôtres, plus celles de certains candidats communistes, plus celles de certains socialistes de gauche, on voit bien qu'il y a projet contre projet. Et donc, du coup, je pense qu'il y a un électorat qui va se remobiliser. En tout cas, c'est mon espoir. Je le vois sur le terrain. Donc, est-ce que ça va être suffisant? J'en sais rien. Mais là, pour le coup, très souvent, ils regrettaient que Jean-Luc Mélenchon n'ait pas été au deuxième tour. Et bien là, nous sommes beaucoup de candidats de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour. Je pense que ça va suffire. Sophie Delpont. Il n'y a pas eu d'erreur dans cette campagne des législatives? Vous n'avez pas de regrets? Bon, écoutez, non. L'erreur peut-être... Non, il n'y a pas eu d'erreur. Moi, je vais être sincère, je sais que vous allez réagir, mais ce que je constate, c'est que
à certains moments de la part de certains éditorialistes qui succèdent sur les chaînes, il y a une espèce de macromania, quoi. Franchement, on a l'impression, Jean-Luc l'a dit ce matin, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il marche sur l'eau. C'est toi qui dis quelque chose avec ses grands yeux bleus, tout d'un coup, on oublie de parler de politique. Moi, je vois par exemple au moment de l'histoire de Trump, dont vous parliez tout à l'heure, au moment du climat, on nous compare Macron avec le De Gaulle de 66. Bon, sauf que Macron, c'est des paroles, et De Gaulle de 66, il sort de l'OTAN au moment où les Américains rentrent au Vietnam. Donc, mais tous, voilà, je pense que le système avait depuis très longtemps envie, après l'accident Juppé, quelque part, que ce soit Macron, et je pense que certains le promeuvent, et que face à ça, c'est parfois très dur, effectivement, de faire exister le débat démocratique. Je vous rappelle que c'est comme un journal, Le Parisien, qui a dû révéler ce qui allait dans la loi travail. C'est pas démocratique. Les Français devraient pouvoir voter en sachant qu'on va tout simplement casser l'idée que c'est la loi. On ne peut pas dire qu'il est caché qu'il allait réformer le droit du travail, puisque justement... Oui, sauf que, d'accord, il n'a pas caché, vous avez raison, pendant qu'il était pendant la campagne, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est que là, pendant toute la période législative, ils ont avancé très doucement. Et d'ailleurs, on a plein de candidats en face de nous qui refusent le débat. On leur dit débattons ensemble. Pourquoi ils refusent le débat, les gens d'En Marche ? Parce que je pense que justement, ça révélerait pour le coup que En Marche n'est pas juste une rénovation de la vie politique, quelque chose de nouveau qu'on essaye de nous vendre, mais que c'est un projet qui est à peu près celui qu'ont fait Sarkozy et Hollande en pire, sur la question du travail, sur la question des libertés. Je rappelle, M. Macron veut passer l'état d'urgence en loi. C'est absolument gravissime. Et je crois que c'est... En plus, le fait que beaucoup de ces candidats sont peut-être pas non plus à la hauteur de pouvoir porter le projet d'Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce matin qu'il souhaite articuler un groupe parlementaire avec le mouvement social et avec la France insoumise. Concrètement, comment ça fonctionnerait ? Tout simplement, avec le mouvement social, c'est assez classique. Quand vous avez des opposants à des projets, prenons la loi travail cet été, il y a des mobilisations qui sont déjà appelées pour le 27 juin par l'intersyndicale. Il est évident que dans ce cas-là, il y a un lien entre ceux qui se battent dans l'Assemblée et ceux qui se battent dans les mobilisations. D'ailleurs, pour ma part, moi je pense qu'un élu doit mettre son écharpe au service des mobilisations. Donc tout ça est lié. Et comme je continue à penser qu'il n'y a pas de majorité réelle dans ce pays, et c'est d'ailleurs un problème démocratique, pour réformer et pour casser le code du travail, c'est la protection des salariés acquise depuis un siècle. C'est quand même quelque chose de très grave. Je pense qu'il y aura une mobilisation qui va se passer entre la rue, les entreprises, et puis j'espère au moins le plus grand nombre possible d'opposants. C'est une nécessité. Quant au groupe France Insoumise, c'est clair que nous espérons recomposer notre espace politique. Je crois que nous avons réussi ce que nous voulions, c'est-à-dire nous sommes aujourd'hui la première force progressive, écologique et sociale dans ce pays. Mais il y a certainement des gens avec qui nous pouvons le faire dans un même groupe, et c'est peut-être ce qui se passera dans les semaines à venir. Pourquoi il n'y a pas de majorité dans la réalité ? Ça veut dire quoi ? C'est pas parce qu'à cause de l'abstention, vous dites ça, en quelques mots ? Parce qu'il a parce que vous contestez. Avec 15% des inscrits, M. Macron risque d'avoir une majorité absolue. C'est quand même un problème démocratique. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement la faute de M. Macron, c'est la Ve République, mais on ne peut pas se satisfaire de ça dans le pays. Non, je pense qu'il n'y a pas de majorité de Français qui veulent casser la loi travail, le code du travail. Pardon. Éric Coquerel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Sophie Delpont.